Plus de 60 ans se sont écoulés depuis la première diffusion de The Virginian, et les acteurs ont traversé des mariages, des scandales, des désillusions et des métamorphoses que personne n'avait vu venir. Saviez-vous que l'un de ces acteurs a été jugé à 9 ans pour tentative de meurtre après s'être jeté sur l'homme dont le tramway avait écrasé et tué son chien? Saviez-vous qu'un autre interprète, dont la voix était reconnue par des millions de gens, a perdu cette voix à jamais après l'attaque d'un lion sur un tournage? Et un autre membre de cette distribution est venu au monde déjà orphelin. Son père est mort 5 mois avant sa naissance, et sa mère s'en est allée alors qu'il n'avait même pas 2 ans. Derrière les sourires du ranch Shiloh se cachaient des effondrements, des combats contre le cancer, la perte d'enfants et des sorties de scène discrètes au sommet de la gloire. L'un est devenu millionnaire, un autre romancier, un autre encore a disparu pour de bon des écrans pour élever sa famille. Et l'un d'eux a été emporté par la maladie en plein milieu d'une journée de tournage. Aujourd'hui, nous allons passer en revue chacun d'eux, de leur tout premier instant à l'écran jusqu'à là où ils en sont aujourd'hui. Vous verrez à quel point ces visages et ces destins ont changé. Installez-vous confortablement. Voici l'histoire de la façon dont un modeste western est devenu toute une vie pour une génération entière d'acteurs. Au numéro 1, nous avons James Drury dans le rôle du Virginien. Quand la série a débuté, James Drury avait 28 ans. À sa mort, il en avait 85. Entre ces deux chiffres tient une vie entière. Drury est né à New York en 1934, fils d'un professeur d'université. Il a partagé son enfance entre l'effervescence de la grande ville et le ranch familial dans l'Oregon, où il est monté à cheval pour la première fois et s'était pris pour toujours des chevaux et des grandes plaines. La vie l'a mis à l'épreuve très tôt. À 10 ans, le garçon a contracté la polio, une maladie qui a brisé bien des enfants de son âge. Mais il s'en est sorti. Il est monté sur scène pour la première fois à 8 ans, dans le rôle du roi Hérode dans un spectacle de Noël pour enfants, et a fait ses débuts professionnels à 12 ans, dans une troupe en tournée. Le rôle du contremaître sans nom du ranch Shiloh a fait de lui une légende. Mystérieux, peu loquace, doté d'une fermeté intérieure inébranlable. C'est ainsi que le public est tombé amoureux du Virginien. Par choix du roman lui-même, le personnage ne révélait jamais son nom, ce qui l'enveloppait d'une aura de mystère toute particulière. Drury fut l'un des 2 seuls acteurs à être resté dans la série du premier au dernier jour. Il vivait pratiquement sur le plateau. Il y avait des jours où l'on tournait 5 épisodes à la fois, et il passait à cheval d'un décor à l'autre pour lancer 2 répliques ici, 10 pages de scénario là. Mais la gloire d'un western s'est révélée une arme à double tranchant. Une fois la série terminée, Drury n'a plus jamais retrouvé de rôle à la hauteur du sien. Il a joué des shérifs et des seconds rôles, est apparu dans de petites apparitions, mais n'a plus jamais atteint ce sommet. Alors, il a fait une chose que peu d'acteurs osent, il s'est tourné vers les affaires. Il a d'abord élevé des chevaux de race Appaloosa, puis s'est lancé dans le recyclage de l'asphalte, et plus tard, une fois installé au Texas, est entré dans le secteur du pétrole et du gaz pour devenir un entrepreneur prospère. En 1991, il a été intronisé au panthéon des grands interprètes du western. Sa vie privée lui a apporté l'amour comme la perte. Sa 3e épouse, Carl Ann, avec qui il avait été marié plus de 40 ans, est décédée en août 2019. Drury lui a survécu moins d'1 an. Le 6 avril 2020, à peine 12 jours avant ses 86 ans, il est mort de cause naturelle dans sa maison de Houston. Le cowboy a fait sa dernière chevauchée, a déclaré son assistante sans détour. L'homme dont le personnage n'a jamais révélé son nom reste gravé dans la mémoire de millions de gens sous un seul, le Virginien. Au numéro 2, nous avons Lee J. Cobb, dans le rôle du juge Henry Garth. Dans la première saison, Cobb est apparu à l'écran à 50 ans. Il n'a jamais atteint les 65, il est parti à 64 ans. Cobb est né à New York en 1911, dans une famille juive aux racines russes et roumaines. Enfant, c'était un prodige de la musique, un violoniste promis à un grand avenir, jusqu'à ce qu'un poignet cassé efface ce rêve du jour au lendemain. Il s'est alors tourné vers la scène et est devenu l'un des plus grands acteurs dramatiques de sa génération. C'est Cobb qui a créé le rôle de Willy Loman à Broadway, dans
mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller, une interprétation que le dramaturge lui-même considérait comme un sommet à la portée de très peu. « Lee est le plus grand acteur dramatique que j'ai jamais vu », disait Miller à son sujet. Au cinéma, on se souvient de lui pour Sur les quais et 12 hommes en colère, qui lui ont valu des éloges et des nominations à l'Oscar. Mais il y eut dans sa vie un chapitre qui l'a poursuivi jusqu'au bout. Pendant l'époque du macartisme, Cobb a été mis sur liste noire et, sous une pression écrasante, a témoigné devant la commission du Congrès qui enquêtait sur les activités anti-américaines et a livré des noms. Ce choix forcé et désespéré l'a pesé pour le reste de sa vie. Le stress de ces années-là, disaient ses proches, lui a provoqué une crise cardiaque presque fatale, bien avant la vraie fin. Au ranch Shiloh, il est devenu une figure paternelle, le sage, sévère et juste juge Gart, propriétaire du ranch. La toute jeune Roberta Shore, qui jouait sa fille, l'adorait et l'appelait son partenaire préféré. Il lui suffisait de me regarder pour que je me mette à rire. Je l'aimais comme un père. Cobb a joué le juge pendant 4 saisons, puis a quitté la série, pour des raisons de santé et à cause du rythme épuisant, afin de revenir à des rôles plus variés au cinéma et au théâtre. Le 11 février 1976, le cœur qui l'avait porté à travers la scène et les tempêtes politiques a lâché. Lee J. Cobb est mort d'une crise cardiaque dans sa maison de Woodland Hills. Il avait 64 ans. 5 ans plus tard, il a été intronisé, à titre posthume, au Panthéon du théâtre américain. L'homme qui incarnait la justice elle-même à l'écran a passé toute sa vie à chercher le pardon pour un seul acte. Au numéro 3, nous avons Clu Gulager dans le rôle de l'adjoint au shérif Emmett Riker. Quand Gulager a rejoint le ranch Shiloh, il avait 35 ans. À son décès, il en avait 93. Entre ces dates tient presque toute l'histoire du cinéma américain de la seconde moitié du siècle. Son vrai nom était William Martin Gulager, et il était né en 1928 dans la minuscule localité de Holdenville, dans l'Oklahoma. C'était un fier membre de la nation Cherokee, et il disait que son nom de famille, si inhabituel, était d'origine danoise et signifiait « champ d'or ». Le surnom Clu lui venait de son père, des oiseaux Clu-Clu, qui nichaient près de leur maison. Après le lycée, il a servi dans les Marines, s'est formé comme acteur et a obtenu une bourse pour étudier à Paris auprès du grand metteur en scène Jean-Louis Barrault. Le déclic est venu avec le rôle de Billy the Kid dans le western The Tall Man. Puis, avec Emmett Riker, l'adjoint au shérif froid mais humain qui est devenu l'un des chouchous du public. Plus tard, Gulager est brillamment passé à d'autres genres. On se souvient de lui pour La dernière séance, pour le film d'horreur culte Le retour des morts vivants et même pour le cinéma de Quentin Tarantino. Son dernier rôle fut celui d'un libraire dans Once Upon a Time in Hollywood. Il s'est aussi essayé à la réalisation et son court-métrage a été nommé à un prix au Festival de Cannes. Mais le plus grand rôle de sa vie ne fut pas à l'écran. En 1952, il a épousé l'actrice Miriam Bud Nethery et ce fut un amour qui a duré un demi-siècle. Ils ont élevé 2 fils qui ont tous deux suivi les traces de leur père. Miriam a lutté contre le cancer et est décédée en 2003. Gulager ne s'est jamais tout à fait remis de cette perte, mais il a vécu encore près de 20 ans, jouant dans les films de son fils et fidèle à sa mémoire. Le 5th of August 2022, Clu Gulager est mort de cause naturelle chez son fils, entouré des siens. Il avait 93 ans. Ses proches l'ont décrit à la perfection. Attentionné et loyal, un fier Cherokee, un rebelle toujours du côté des opprimés, doux et bon, et en même temps bruyant et dangereux. L'adjoint au shérif qui veillait sur la loi a passé sa propre vie à protéger les plus faibles. Au numéro 4, nous avons Charles Bickford dans le rôle de John Granger. Bickford est arrivé au ranch Shiloh, déjà maître chevronné, à 73 ans. Il fut le seul membre de la distribution principale que la mort a emporté en plein milieu du travail sur la série, à 76 ans. Sa vie était un scénario à elle seule. Bickford est né à Cambridge, dans le Massachusetts, à la toute première minute de 1891. 5e de 7 enfants, il a grandi têtu et indomptable, particulièrement attaché à son grand-père, un capitaine de navire. À 9 ans,
il lui est arrivé une chose difficile à croire. Il a été jugé pour la tentative de meurtre d'un conducteur de tramway qui avait écrasé et tué, sans pitié, son chien adoré. Le garçon a été acquitté, mais le caractère était déjà là. Plus tard, au sommet de sa carrière, un lion l'a attaqué sur un tournage, lui laissant une cicatrice au cou et changeant sa voix à jamais. De jeune premier, il s'est mué en second rôle de caractère, et c'est dans ce registre qu'il est devenu grand. 3 fois nommé à l'Oscar pour Le chant de Bernadette, La fille du fermier et Johnny Belinda, Bickford fut l'un des interprètes les plus respectés d'Hollywood. Au grand écran, on se souvient de lui pour le western Les grands espaces et le drame Le jour du vin et des roses. Au ranch Shiloh, il a joué le nouveau propriétaire, John Granger, sévère mais honnête et juste. Il a travaillé dans la série à partir de 1964 et n'a pas lâché le rôle, littéralement jusqu'à son dernier souffle. Le 9th of November 1967, à peine quelques jours après avoir tourné un nouvel épisode, Charles Bickford est mort à Los Angeles d'une pneumonie et d'une infection du sang. Il avait 76 ans. Sa mort a connu un écho tragique au-delà du plateau. Son ami proche, l'actrice Jennifer Jones, a tenté de mettre fin à ses jours ce même jour. Bickford avait survécu à son propre fils, Rex, mort 7 ans plus tôt. L'homme qui, à 9 ans, était prêt à tout donner pour son chien, a vécu sa vie de la même manière, à plein régime, jusqu'au bout, sans jamais ralentir. Au numéro FIV, nous avons John McIntyre dans le rôle de Clay Granger. McIntyre a pris la place du défunt Bickford en 1967, à 60 ans. Il s'est éteint à 83 ans. Né en 1907 à Spokane, dans l'État de Washington, John McIntyre s'est d'abord fait un nom à la radio. Doté d'une voix grave, veloutée et reconnaissable au premier instant, il fut un narrateur et un présentateur irremplaçable à l'âge d'or des ondes. À la télévision, il a connu la gloire en remplaçant Ward Bond, décédé soudainement, dans le légendaire western La Grande Caravane. Au Ranch Shiloh, il a joué Clay Granger, frère du personnage du défunt Bickford et nouveau propriétaire du ranch. Cette voix riche et chaleureuse résonnait aussi souvent dans les documentaires de l'époque. Mais le plus extraordinaire dans sa vie fut une personne qui a marché à ses côtés tout au long de ces décennies. En 1935, McIntyre a épousé l'actrice Janet Nolan et leur mariage a duré 56 ans, une éternité au regard des standards d'Hollywood. Ils jouaient si souvent des couples mariés à l'écran qu'on les avait surnommés le couple de la frontière de la télévision. Ils doublaient ensemble les films Disney, ont vieilli ensemble, apparaissaient ensemble à l'écran, comme s'ils ne distinguaient plus où finissait le rôle et où commençait la vie. Le destin leur a aussi réservé un deuil terrible. Leur fils, Tim McIntyre, acteur lui aussi, est décédé à 41 ans d'une insuffisance cardiaque. Survivre à son propre enfant est une épreuve que les mots ne parviennent pas à décrire, et elle s'est abattue sur les 2 parents dans leurs dernières années. Le 30 janvier 1991, John McIntyre est mort d'un emphysème et d'un cancer du poumon à Pasadena. Il avait 83 ans. Ses cendres ont reposé dans le ranch familial du Montana, que lui et sa femme avaient acheté dès les années 30 et où ils sont revenus toute leur vie. La voix qui avait empli les ondes pendant des décennies s'est enfin tue. Au numéro 6, nous avons Janet Nolan dans le rôle de Holly Granger. Nolan a rejoint le Ranch Shiloh en 1967, à 55 ans, jouant aux côtés de son propre mari. Elle s'est éteinte à 86 ans. Janet Nolan est née en 1911 à Los Angeles et est devenue l'une des actrices les plus demandées de l'âge d'or de la radio, puis de la télévision. Au cours de sa carrière, elle a participé à plus de 300 productions télévisées et a été nommée 4 fois aux Emmy. Elle a fait ses débuts au cinéma dans le Macbeth d'Orson Welles en 1948 et son dernier rôle, exactement un demi-siècle plus tard, fut dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Robert Redford. La voix de Nolan a elle aussi laissé sa marque glaçante dans l'histoire du cinéma. Elle fut l'une des 3 interprètes dont les voix ont été mêlées dans le sinistre discours de la mère dans Psychose de Hitchcock, un son qui a glacé le sang de toute une génération. Au Ranch Shiloh, elle a joué Holly Granger, l'épouse du personnage de son mari à la ville, John McIntyre.
Leur travail commun n'était pas tant du jeu que le prolongement à l'écran d'une union d'un demi-siècle. Le public adorait à quel point le couple paraissait naturel, et ce n'est pas étonnant, car ils étaient véritablement mari et femme. Et le deuil aussi fut partagé. Ensemble, ils ont vécu la mort de leur fils Tim, qui n'a même pas atteint l'âge de 42 ans. Cette perte a laissé en eux deux une blessure qui ne s'est jamais refermée. Après la mort de son mari, en 1991, Nolan ne s'est pas effondrée. Elle a continué à travailler et à se montrer en public, restant active presque jusqu'à la fin. Le 5 juin 1998, 7 ans après le départ de John, elle est morte d'un AVC dans un centre médical de Los Angeles. Elle avait 86 ans. La femme dont la voix terrifiait le public dans Psychose et le réconfortait dans les contes de Disney a vécu une vie pleine de talent, d'amour et d'une perte insupportable. Au numéro 7, nous avons Stewart Granger dans le rôle du colonel Alan Mackenzie. Lors de la dernière saison, quand la série a changé de nom et que sa formule a été renouvelée, un véritable lion d'Hollywood est arrivé au ranch Shiloh. Stewart Granger a 57 ans. Il s'est éteint à 80 ans. Granger est né à Londres en 1913 sous le nom de James Lablache Stewart. Pour ne pas être confondu avec le célèbre James Stewart, il a adopté le nom de jeune fille de sa grand-mère écossaise. Dans les années 40 et 50, il fut l'un des plus grands aimants du box-office. Un héros romantique et une vedette de films d'aventure comme Les Mines du roi Salomon et Scaramouche. Il a donné la réplique à Vivien Leigh, Ava Gardner, Grace Kelly et Elizabeth Taylor. Et de 1950 to 1960, son épouse fut la rayonnante Gene Simmons, un mariage que tout le pays suivait. Il est arrivé à la télévision tard et, à vrai dire, sans grand enthousiasme. Il a accepté le rôle du colonel Mackenzie, le nouveau propriétaire du ranch, de son propre aveu pour l'argent, et parce que ça avait l'air de pouvoir être amusant. Mais il a été déçu par le peu de soin que les scénaristes ont apporté au développement de son personnage. Il a achevé la dernière saison, après laquelle la série a été annulée pour de bon. Granger a fini par quitter le métier, s'est installé dans le sud de l'Espagne et s'est lancé dans l'immobilier. Mais derrière cette surface lisse se cachait le malheur. Une vieille habitude de fumer 3 paquets de cigarettes par jour s'est transformée en condamnation. Les médecins lui ont annoncé un cancer, ne lui donnant au début que quelques mois. Le 16th of August 1993, Stewart Granger est mort à Santa Monica d'un cancer des os et de la prostate. Il avait 80 ans. « Je n'ai jamais tourné un film dont je sois fier », a-t-il lâché un jour, avec amertume. L'histoire en a décidé autrement. On se souvient de lui comme de l'un des derniers vrais héros du vieil Hollywood. Au numéro 8, nous avons Roberta Shore dans le rôle de Betsy Garth. Roberta est arrivée au ranch Shiloh très jeune. Elle avait 19 ans. Aujourd'hui, en 2026, elle en a 82 et elle est en vie. Roberta Jim Skorup est née en 1943 en Californie et est devenue une vedette encore enfant. Elle chantait de la country aux inaugurations de supermarchés, apparaissait dans les productions Disney, souvent dans le rôle de la rivale de la grande Annette Funicello. Quand le rôle du ranch s'est présenté, elle était déjà une artiste chevronnée, avec une carrière dans la chanson et le jeu. Au ranch Shiloh, elle a joué Betsy Garth, la fille du juge, une jeune femme solaire et débordante de vie, adorée tant du public que de ses partenaires de plateau. Et puis, elle a fait quelque chose qui a sidéré Hollywood. À 22 ans, au sommet de sa popularité, Roberta a rompu un contrat de 7 ans et a tourné le dos au métier, pour le mariage et la foi. Fervente croyante de son Église, elle s'est installée dans l'Utah et n'a pas regretté une seule fois sa décision. Les producteurs l'avaient prévenue qu'après un tel pas, elle ne retrouverait plus jamais de travail dans le milieu. Ils avaient raison, mais tout s'est passé à ses conditions, pas aux leurs. Avoir des petits-enfants et des enfants, c'est ce qu'il y a de mieux dans ma vie, a-t-elle dit des décennies plus tard. Son seul retour à l'écran fut un court-métrage pour un studio universitaire en 1974, qui a ensuite remporté plusieurs prix. La vie lui a aussi apporté des pertes. L'un de ses maris, Terry Barber, est décédé en 1987. Mais Roberta Shore n'a pas disparu sans laisser de traces.
Elle vit toujours dans l'Utah aujourd'hui, entourée des siens, et se montre aux retrouvailles des fans de la série. L'actrice qui a troqué la gloire contre un bonheur tranquille a prouvé que, parfois, le choix le plus courageux est tout simplement de partir. Au numéro 9, nous avons Pippa Scott dans le rôle de Molly Wood. Scott est arrivée au ranch Shiloh à 27 ans. Elle est décédée récemment, à 90 ans, en 2025. Philippa Pippa Scott est née en 1934 à Los Angeles dans une famille profondément liée au cinéma. Sa mère était actrice, son père scénariste, et un oncle, scénariste lui aussi, s'est retrouvé sur la tristement célèbre liste noire d'Hollywood. Elle a étudié au prestigieux Radcliffe et à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Avant même la série, elle avait joué dans l'un des plus grands westerns de tous les temps, La prisonnière du désert, de John Ford, ainsi que dans la comédie adorée Tante Mam. Au ranch Shiloh, elle a joué Molly Wood, propriétaire, rédactrice en chef et reporter du journal Medicine Bow Banner, hérité de son père. Femme forte et indépendante du journalisme, elle semblait promise à être l'une des héroïnes principales et était même l'intérêt amoureux du Virginien lui-même. Mais dès cette première saison, les producteurs ont décidé de se concentrer sur les personnages du ranch et de revenir rarement en ville, et Molly a disparu de l'écran. Plus tard, les scénaristes se sont montrés cruels avec le personnage. La rédaction du journal a été soufflée par une explosion, et Molly a été tuée par des hors-la-loi pour un éditorial audacieux. On n'a même pas proposé à Scott de revenir pour jouer une scène d'adieu. Après le métier d'actrice, Pippa Scott s'est retrouvée dans un domaine inattendu. Elle a étudié l'architecture paysagère, puis s'est tournée vers le documentaire, comme productrice. Le 22 mai 2025, elle est décédée à Santa Monica, à 90 ans. La femme dont le personnage avait été si injustement effacé de l'histoire du ranch a vécu une longue vie bien remplie, fidèle à son intelligence et à son indépendance. Au numéro 10, nous avons Gary Clark dans le rôle de Steve Hill. Quand la série a débuté, Gary Clark avait 28 ans. Aujourd'hui, en 2026, il en a 92 et il est en vie. Son vrai nom était Clark Frederick Lamoureux et il était né en 1933 à Los Angeles dans une famille franco-mexicaine et avait grandi dans le quartier Chicano de l'est de Los Angeles. Le chemin vers le métier d'acteur fut tout sauf facile. Il a travaillé comme tourneur et comme livreur de journaux et a joué dans de petits théâtres de Saint-Gabriel et de Glendale. Le déclic est venu presque par hasard. Un agent l'a vu sur scène et en quelques jours d'audition, Clark a décroché le rôle principal d'un film, séchant son travail pour y parvenir. Au ranch Shiloh, il a joué Steve Hill, l'ami de Trampas, et a fait partie de la distribution dès la première saison. De son propre aveu, il a fait semblant de savoir monter à cheval juste pour obtenir le rôle. Mais vers la 3e saison, son personnage a peu à peu été écarté de l'intrigue. Clark, pourtant, s'est révélé un homme aux multiples talents. Sous son vrai nom, il a envoyé en cachette une proposition de scénario au créateur de la sitcom culte Max la Menace, de peur que les mots d'un acteur ne soient pas pris au sérieux. La ruse a été découverte, mais ses idées ont tellement plu qu'il a écrit plusieurs épisodes et a même inventé un personnage célèbre, le robot Jaime. Clark a changé de vie plus d'une fois après cela. Il a divorcé, déménagé à San Francisco et est revenu au métier pour des rôles ponctuels, dont le western Tombstone. Aujourd'hui, il est l'un des rares membres vivants de la distribution d'origine. Un maillon vivant avec l'époque où le ranch Shiloh faisait à peine ses premiers pas, et un invité apprécié aux retrouvailles des fans. Au numéro 11, nous avons Randy Boone dans le rôle de Randy Benton. Boone est arrivé au ranch à 21 ans. Il est décédé récemment, à 83 ans, en 2025. Clyde Randy Boone est né en 1942 à Fayetteville, en Caroline du Nord. Il a commencé des études de mathématiques, puis les a abandonnées pour parcourir tout le pays en autostop, jouant de la guitare en échange de nourriture et d'un toit. 18 mois sur les routes l'ont conduit à Los Angeles, où il a été découvert. Au ranch Shiloh, il est devenu le cowboy chanteur Randy Benton. Il composait lui-même les chansons qui retentissèrent dans la série, et il a même remporté le prestigieux prix Bronze Wrangler pour son jeu. Ses mélodies donnaient parfois le ton à des épisodes entiers.
Mais en coulisses, tout n'était pas rose. Boone, selon ses propres dires, a été renvoyé par le producteur Frank Price, qui estimait que l'acteur n'était qu'une potiche dont la série n'avait pas besoin. J'avais le sentiment d'être aussi indispensable que n'importe qui d'autre, se rappelait-il avec amertume des années plus tard. Le destin lui réservait un étrange retournement. Price est mort à peine 3 jours avant Boone lui-même. Après les westerns, Randy a continué à jouer dans les années 70 et 80, mais il a fini par faire une chose que peu de gens attendraient d'un acteur. Il a quitté Hollywood et s'est mis à travailler dans le bâtiment, choisissant la terre plutôt que les projecteurs. Le 28th of August 2025, Randy Boone est décédé à 83 ans. C'est son épouse, Lana, qui a annoncé sa disparition. Dans sa région natale, on le surnommait le dernier cowboy chanteur et on l'a intronisé au panthéon de la musique locale. L'homme qui avait commencé avec une guitare et le pouce levé au bord de la route est resté fidèle à une vie simple et authentique jusqu'au bout. Au numéro 12, nous avons L.Q. Jones dans le rôle d'Andy Belden. Jones est apparu au Ranch Shiloh sur une période de 8 ans, débutant à 35 ans. Il s'est éteint à 94 ans. Son vrai nom était Justus Ellis McQueen et il était né en 1927 à Beaumont, au Texas, fils d'un cheminot. La tragédie a assombri son enfance, sa mère est morte dans un accident de voiture et le garçon a été élevé par des proches. Sa vie avant le métier d'acteur fut haute en couleurs. Il a servi dans la marine, étudié le droit à l'Université du Texas, fait du stand-up, joué au baseball et au football américain en professionnel et même tenté l'élevage de bétail au Nicaragua. Il a tiré son nom de scène de celui de son propre personnage dans son premier film, Le Cri de la Victoire. Il lui est resté collé à tel point qu'il l'a porté toute sa vie. Au Ranch Shiloh, il a joué l'ouvrier de ranch Andy Belden, apparaissant dans 25 épisodes sur 8 ans. Mais c'est au cinéma qu'il a forgé sa véritable légende. Jones est devenu l'un des acteurs de confiance du grand réalisateur Sam Peckinpah et a joué dans ses chefs-d'œuvre. Coup de feu dans la Sierra, Major Dundee, La Horde sauvage et d'autres. Son chasseur de primes dans La Horde sauvage est encore dans les mémoires aujourd'hui. Sam était un génie et je l'adorais, mais c'était un cas désespéré. Il rendait tout le monde fou, se souvenait l'acteur. Jones s'est aussi aventuré derrière la caméra. Il a réalisé, écrit et produit la comédie noire post-apocalyptique culte Apocalypse 2024. Le 9th of July 2022, L.Q. Jones est mort de cause naturelle dans sa maison de Hollywood Hills. Il avait 94 ans. L'homme qui a changé de métier une douzaine de fois avant de devenir acteur a vécu sa vie avec autant de couleurs et d'imprévisibilité que les héros de western qu'il aimait tant. Au numéro 13, nous avons Sarah Lane dans le rôle d'Elizabeth Granger. Elle est arrivée au Ranch Shiloh à 17 ans. Elle s'est éteinte à 73 ans. Susan Russell Lane est née en 1949 à New York, dans une famille d'acteurs, et s'est retrouvée devant une caméra dès le berceau, dans une publicité pour du savon et un film pédagogique sur les nourrissons. Elle a fait ses débuts au grand écran adolescente, dans un film d'horreur aux côtés de la grande Joan Crawford. Au ranch, elle a joué l'orpheline de la frontière Elizabeth Granger et a passé 4 saisons dans la série. Excellente cavalière, propriétaire de 2 chevaux, elle tournait elle-même presque toutes ses scènes à cheval, renonçant aux doublures. Au milieu des années 70, elle a joué sous le nom de Russell Lane, puis a quitté le cinéma pour se retrouver dans toute autre chose. Avec son mari, elle a fondé un domaine viticole dans la vallée de Napa, qui s'est forgé avec le temps une solide réputation grâce à ses assemblages rouges. Elle a consacré plus de 2 décennies à ce travail, faisant pour de bon ses adieux au monde du cinéma pour se retrouver dans la terre et la vigne. Pendant les 6 dernières années de sa vie, Sarah Lane a lutté contre un cancer du sein, un combat long et courageux, presque loin du regard du public. Le 3rd of March 2023, elle s'est éteinte paisiblement dans sa maison de Napa, entourée des siens, le mari avec qui elle était mariée depuis plus de 40 ans, ses enfants et une petite fille en bas âge. Elle avait 73 ans. Après son départ, les fans se sont rappelés à quel point elle se montrait rarement en public dans ces dernières années, préférant la vie tranquille de vigneronne à la gloire.
La fille de la frontière, qui avait grandi parmi les chevaux, a trouvé la vraie paix au milieu des vignobles, loin des lumières d'Hollywood. Au numéro 14, nous avons Dawn Quine dans le rôle de Stacy Granger. Quine est arrivée au ranch à 28 ans. Aujourd'hui, en 2026, il en a 87 et il est en vie. Donald Robert Charles Quine est né en 1938 à Fenville, dans le Michigan. La tragédie a assombri son enfance. Son père, chirurgien et commandant dans l'armée de l'air, est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que le garçon était très petit. Après une adolescence difficile, Don s'est retrouvé au théâtre et a étudié auprès de la légendaire professeure d'art dramatique Stella Adler. Avant le Ranch Shiloh, il avait joué dans un feuilleton à succès, où son personnage était tué par celui qu'incarnait Ryan O'Neal. Au ranch, il a joué le bouillant et énergique Stacy Granger et est vite devenu un chouchou du public. Mais la partie la plus intéressante de son histoire est venue après le métier d'acteur. Quine s'est révélé un véritable homme de la Renaissance. Il est devenu président de l'association professionnelle de karaté et a, dans les faits, introduit le kickboxing dans la culture populaire américaine en produisant une émission de combat qui est restée près d'une décennie à l'antenne d'une grande chaîne sportive. Il a écrit un livre sur l'autodéfense, est devenu plus tard auteur de thrillers et a même embrassé une carrière de thérapeute de la gestion de la colère, aidant les gens à composer avec ce qui avait un jour failli le détruire lui-même. Aujourd'hui, Dawn Quine vit à Las Cruces et reste l'une des personnes les plus polyvalentes à être jamais passée par le Ranch Shiloh. Même à un âge avancé, il continue d'écrire et a publié un thriller. Acteur, promoteur sportif, romancier, thérapeute. Un homme qui a transformé la perte précoce de son père et les épreuves de sa jeunesse en plusieurs vies vibrantes réunies en une seule. Peu de ses partenaires de distribution ont vécu une histoire aussi imprévisible et aussi pleine. Au numéro 15, nous avons Diane Rother dans le rôle de Jennifer Summers. Diane est arrivée au Ranch Shiloh à 17 ans. Aujourd'hui, en 2026, elle en a 77 et elle est en vie. Diane Rother est née en 1948 et sa famille était liée au théâtre. Ses proches ont fondé une scène très connue à Santa Monica. Dès l'enfance, elle a absorbé la méthode Stanislavski et a fait ses débuts à la télévision à 10 ans, aux côtés du grand Charles Laughton. Au Ranch Shiloh, elle est arrivée après le départ de Roberta Shore, dans le rôle de Jennifer Summers, la nièce indépendante et résolue du juge Garth, orpheline après la mort de ses parents. Mais son passage dans la série s'est révélé bref. Quand Lee J. Cobb a quitté le projet au milieu de la 4e saison, le personnage de Diane a perdu son sens du jour au lendemain. Il était lié au juge et, sans lui, son intrigue s'est effondrée. Elle a tout de même partagé avec ses partenaires de distribution le prestigieux prix Bronze Wrangler pour un épisode. Elle tenait à monter à cheval elle-même et, dès le premier jour, par une chaleur de plus de 40 degrés, elle a été désarçonnée, mais elle n'a pas reculé et a continué à prendre des leçons. Après être sortie de l'écran, Diane a choisi une voie tout à fait différente. Elle a enseigné le mime, le mouvement scénique et le jeu d'acteur, a travaillé comme journaliste et critique d'art, a obtenu un diplôme universitaire en biopsychologie et s'est mise à écrire un roman. Aujourd'hui, elle participe toujours aux retrouvailles des stars survivantes de la série, aux côtés de Roberta Shore et de Sarah Lane. La femme dont l'histoire à l'écran a été interrompue par le départ de quelqu'un d'autre a trouvé, dans la vie, une foule de chemins bien à elle. Au numéro 16, nous avons Tim Matheson dans le rôle de Jim Horn. Matheson est arrivé au Ranch Shiloh à 21 ans. Aujourd'hui, en 2026, il en a 78 et il est en vie. Tim Matheson est né en 1947 à Glendale, en Californie, et a commencé sa carrière encore gamin. À 13 ans, il apparaissait déjà dans des sitcoms populaires, et c'était sa voix qui faisait parler le héros du dessin animé culte Johnny Quest. En 1969, lors de la 8e saison, il a rejoint le Ranch Shiloh dans le rôle du jeune ouvrier de ranch Jim Horn, s'intégrant à la distribution renouvelée de la série. Mais la vraie gloire, retentissante, lui est venue plus tard. En 1978, il a joué le beau parleur Eric Otter Stratton dans la légendaire comédie American College,
aux côtés de John Belushi, un rôle devenu un classique du genre. Des décennies plus tard, il s'est brillamment réinventé dans le rôle du vice-président John Hoynes dans le drame À la Maison-Blanche, ce qui lui a valu 2 nominations aux Emmy. Le public le connaît aussi pour Art of Dixie et pour le récent succès Virgin River. À un moment, il a même racheté le célèbre magazine humoristique pour tenter de le sauver du déclin. Tim Matheson n'a pas seulement survécu à l'ère du Ranch Shiloh. Il est devenu l'un des acteurs les plus actifs et les plus reconnaissables de sa génération, s'essayant aussi avec succès à la réalisation. La vie ne lui a pas épargné les épreuves personnelles. Il s'est marié 3 fois, a élevé des enfants et, dans ces dernières années, a parlé ouvertement de son combat contre les difficultés qu'apporte une longue carrière dans un métier instable. Le gamin qui avait commencé par prêter sa voix à un héros de dessin animé a parcouru le chemin qui mène d'un western jusqu'à la Maison-Blanche à l'écran. Et il est toujours en pleine activité, prouvant que le charme ne fait que s'affiner avec l'âge. Au numéro 17, nous avons Lee Majors dans le rôle de Roy Tate. Majors est arrivé au Ranch Shiloh lors de la dernière saison, à 31 ans. Aujourd'hui, en 2026, il en a 87 et il est en vie. Derrière le sourire charmeur d'une future vedette se cachait l'une des histoires d'enfance les plus tragiques de toute la distribution. Harvey Lee Yeary est né en 1939 à Wyandotte, dans le Michigan, et est venu au monde déjà orphelin. Son père est mort dans un accident du travail 5 mois avant sa naissance, et sa mère est morte dans un accident de voiture alors que le garçon n'avait même pas 2 ans. Il a été adopté par des proches, et c'est leur nom qu'il a plus tard troqué contre un nom de scène claquant. Dans sa jeunesse, il promettait au football américain, mais une blessure a interrompu sa carrière sportive et l'a poussé vers le métier d'acteur. Quand il est arrivé au Ranch Shiloh, Majors était déjà connu pour le western La Grande Vallée. Dans la dernière saison renouvelée, il a joué le mystérieux Roy Tate, rejoignant le dernier groupe de héros du ranch. Mais la vraie gloire restait à venir. Et quelle gloire! En quelques années, il est devenu Steve Austin, le héros bionique d'une série de science-fiction culte, se transformant en l'un des plus grands visages de la télévision des années 70. Puis est venu un autre succès, sur un cascadeur d'Hollywood qui arrondit ses fins de mois en chassant les primes. Dans sa vie privée, le chapitre le plus commenté fut son mariage avec la légendaire Farrah Fawcett. Aujourd'hui, des décennies plus tard, Lee Majors joue encore et reste une légende vivante du genre. Le garçon né orphelin et qui a perdu ses 2 parents dans sa petite enfance a bâti l'une des carrières les plus remarquables de l'histoire de la télévision américaine et a prouvé que le point de départ d'un chemin ne décide pas de là où il s'achève. Au numéro 18, nous avons Ross Elliott dans le rôle du shérif Mark Abbott. Elliott est arrivé au Ranch Shiloh à 45 ans. Il s'est éteint à 82 ans. Né en 1917 dans le Bronx sous le nom d'Elliott Bloom, il a fait ses premiers pas au légendaire Mercury Theatre d'Orson Welles et a pris part à cette célèbre émission de radio de La Guerre des Mondes en 1938 qui a semé la panique dans tout le pays. Au cours de sa carrière, Elliott a participé à plus de 200 programmes télévisés, devenant l'un des seconds rôles de caractère les plus reconnaissables de l'époque. Les téléspectateurs se souviennent aussi de lui dans I Love Lucy, où il a joué un réalisateur de télévision sous son vrai nom. Au Ranch Shiloh, il est apparu près de 60 fois dans le rôle du fiable shérif Abbott, le gardien de la loi vers qui les personnages se tournaient dans les moments les plus difficiles. Son personnage a été à l'écran pratiquement pendant toute la durée de la série, devenant l'une des figures les plus constantes de la petite ville de Medicine Bow. Dans les westerns, il était comme chez lui. Auparavant, il avait même joué Virgil Earp, frère du légendaire Wyatt. Le 12 août 1999, Ross Elliott s'est éteint après un long combat contre le cancer à la maison de retraite des professionnels du cinéma à Calabasas, le refuge où les vétérans d'Hollywood passaient leurs dernières années. Il avait 82 ans. Il avait survécu à presque tous ses partenaires d'écran de Medicine Bow et on se souvient de lui comme de l'un de ces travailleurs infatigables et discrets sans qui le grand cinéma n'existe pas. 4 décennies sur scène, à la radio et à l'écran. Et jusqu'au bout, il est resté exactement ce qu'il avait toujours été. Un professionnel sur qui l'on pouvait compter.
même si son nom n'a jamais fait les gros titres. Au numéro 19, nous avons David Hartman dans le rôle de David Sutton. Hartman est arrivé au ranch Shiloh à 33 ans. Aujourd'hui, en 2026, il en a 90 et il est en vie. David Hartman est né en 1935 à Pawtucket, dans le Rhode Island. Dans sa jeunesse, c'était un bon joueur de baseball, mais il a choisi d'étudier à l'université Duke et a servi dans l'armée de l'air. Il a fait ses débuts à Broadway dans la production originale de Hello Dolly. Au ranch Shiloh, il a joué David Sutton, un géant débonnaire et ancien étudiant en médecine qui dérive vers l'ouest et qui se sent responsable de la jambe cassée de Trampas, si bien qu'il se propose de travailler à sa place. Grand, dégingandé et sympathique, il a passé plus de 2 douzaines d'épisodes dans la série. Mais la vraie gloire l'attendait dans un tout autre rôle. En 1975, Hartman est devenu le premier présentateur d'une émission matinale qui allait fixer la norme du genre pour des années. Il a passé 11 ans à l'antenne et, durant cette période, a mené plus de 12 000 interviews, et tout cela sans formation en journalisme. Son émission a longtemps été la matinale la plus regardée des États-Unis et lui-même est devenu un visage avec lequel des millions de gens commençaient leur journée. La vie privée lui a aussi apporté du chagrin. Sa première épouse, Maureen, avec qui il avait élevé 4 enfants, est décédée en 1997, après de longues années passées ensemble. Quelques années plus tard, Hartman a de nouveau trouvé une compagne et s'est marié une seconde fois. Aujourd'hui, il est toujours actif et présente des programmes documentaires pour des chaînes éducatives, fidèle à sa curiosité du monde. Le cowboy du ranch Shiloh est devenu l'un des visages les plus familiers des matins américains, l'homme à qui une nation entière confiait le soin de la réveiller et de lui raconter ce qui se passait dans le monde. Au numéro 20, nous avons Doug McClure dans le rôle de Trampas. Nous l'avons gardé pour la fin, exprès. Quand la série a débuté, Doug McClure avait 27 ans. Il n'a pas vécu assez longtemps pour vieillir. Il est parti à 59 ans. Douglas Osborne McClure est né en 1935 à Glendale, en Californie. Les chevaux sont entrés tôt dans sa vie. Il était en selle dès l'âge de 8 ans. Et adolescent, il passait ses étés dans un ranch du Nevada à dompter des mustangs sauvages dans les rodéos. C'est pourquoi le rôle du cow-boy Trampas lui est venu aussi naturellement que de respirer. Dans le roman et les vieux films, Trampas était un méchant, mais dans la série, il a été réécrit en un jeune homme charmant, insouciant et douloureusement vivant. Ce rôle est devenu l'œuvre de sa vie. Avec James Drury, il fut l'un des 2 seuls acteurs à avoir parcouru toute la série du début à la fin. Leur amitié était sincère. « C'était sans doute le meilleur ami que j'ai jamais eu », disait Drury. « Il est mort trop jeune, mais je pense à lui chaque jour. » Blond, les yeux bleus, sans âge en apparence, McClure a joué des hommes de la vingtaine bien au-delà de la quarantaine. Mais derrière cette éternelle jeunesse se cachait le malheur. C'était un fumeur invétéré. Il a passé les 2 dernières années de sa vie à lutter contre un cancer du poumon et a refusé d'abandonner. Il a continué à jouer, est monté sur scène à Londres, a travaillé jusqu'au bout. Lorsqu'il a dévoilé son étoile sur le Walk of Fame, il a confié que cet honneur lui avait donné des forces. « J'avais l'impression que tout le monde me croyait mort. Mais je n'ai pas renoncé. Ses amis croyaient qu'il avait vaincu la maladie, et lui aussi. » Le 5 février 1995, Doug McClure est mort dans sa maison de Sherman Oaks. Il n'avait que 59 ans. Sa mort fut un choc même pour ses proches, qui croyaient qu'il se rétablissait. L'image du charmant Trampas était si marquante qu'elle a inspiré au créateur des Simpsons un personnage du nom de Troy McClure. L'homme qui domptait des mustangs depuis l'âge de 8 ans est resté en selle jusqu'au bout. Et il est parti bien trop tôt, laissant derrière lui un sourire impossible à oublier. Et voilà toute l'histoire du ranch Shiloh. 20 destins qui ont commencé sous le même ciel et se sont dispersés sur des routes très différentes. Certains sont partis au sommet, d'autres ont tourné le dos à la gloire de leur plein gré, pour la famille et la foi. D'autres encore ont vécu la perte d'enfants et d'êtres chers, et certains, des décennies plus tard, sont toujours parmi nous. Ces visages ont changé au point d'en être méconnaissables, mais l'histoire qu'ils ont créée ensemble est restée avec nous pour toujours. Alors, lequel d'entre eux vous a le plus surpris? Quelle histoire vous a touché le plus profondément?
La sortie de scène discrète de Roberta Shore pour sa famille? La tragédie de Doug McClure? Ou la force de ceux qui ont vécu jusqu'à nos jours? Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez et lequel de ces acteurs vous vous rappelez le mieux. Et si des histoires comme celle-ci, sur les figures aimées du passé, vous touchent, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir été avec nous.